Vous êtes sur KT24 et vous avez raison. Bonsoir et bienvenue à tous dans ces flashs d'informations. Le centre hospitalier et universitaire Gabriel Touré tourne au ralenti pour cause une grève illimitée des médecins pour non-satisfaction de leur doléance. Les patients, premières victimes de cet arrêt de travail, crient leur désarroi. La grève illimitée au CHU Gabriel Touré a débuté ce lundi 27 février. Sur place, les malades et accompagnants ne cachent pas leur frustration. Les consultations normales ne sont plus possibles. Seuls les cas d'urgence sont pris en charge. Le bureau des entrées de l'hôpital Gabriel Touré, habituellement plein, est presque vide. À 10 h ce lundi, il n'y avait pas de contrôle. En effet, depuis le début de la grève, les malades payent le plus fort sur l'on se fie aux différents témoignages. Même s'il est difficile d'établir des chiffres. Au cœur du bras de fer entre les médecins rangés derrière leur syndicat et le gouvernement, les usagers ne savent plus à quel sans se vouer. Beaucoup ont confié leur désarroi et imploré pour une solution rapide afin de mettre fin à la grève. Les comités syndicaux de l'hôpital reprochent au directeur général de l'hôpital Gabriel Touré d'avoir un mépris à leur égard, puisque celui-ci, selon les responsables syndicaux, par ses ajustements respectifs, entrave la liberté syndicale. Aussi, il estime qu'il a un non-respect des arrangements pris par le gouvernement par rapport au protocole signé avec le comité syndical du CHU Gabriel Touré. Dans la foulée, une réunion du bureau du comité syndical s'est tenue cet après-midi avant une conférence de presse de demain qui aura lieu à la Bourse du Travail. Suite aux différentes informations déroulantes sur les réseaux, le directeur général de la maison du Hajj, Dr Abdul Fattah Sissé, a tenu à apporter des clarifications sur le coût du pèlerinage au lieu saint de l'islam 2023. Pour la campagne à venir, 4 166 425 francs CFA pour la filière gouvernementale, 4 675 000 francs CFA pour le privé. Ce sont le coût pour accomplir le 5e plié de l'islam. Selon lui, le coût de pèlerinage au Mali est très raisonnable et ce n'est pas trop cher comme certains le pensent. Les informations circulées sur les réseaux sociaux sont fausses. Elles ne sont pas fondées, c'est des intox, a-t-il indiqué. Ensuite, il a ajouté que le coût du Hajj est fixé par les autorités saoudiennes. Il avance des arguments qu'il s'agit des charges saoudiennes qui sont prestations Nema Arafat Mousalifa, environ 900 000 francs CFA, transport terrestre 300 000 francs CFA, les visas, l'assurance, le pécule, la mouton et autres visites environ 300 000 francs CFA. Au dire du directeur, quand nous ajoutons à ces charges l'hébergement, la nourriture et les transports aériens, quand nous faisons le cumul de tout cela, nous avons constaté que les informations circulées sur les réseaux sociaux ne peuvent pas être une réalité, surtout que les pays cités n'ont pas officiellement annoncé leur prix pour l'instant, a-t-il mentionné. Par ailleurs, la maison du Hajj est un établissement public et non commercial, a-t-il annoncé Dr Abdul Fattah Sissé. Une coalition entre un train de marchandises et un train de passagers effectuant le trajet entre Athènes et Thessalonique en Grèce a fait mardi 28 février dans la soirée au moins 32 morts et 85 blessés selon les pompiers. 3 wagons ont déraillé au niveau de la ville de Larissa et l'un d'entre eux a pris feu. 2 hôpitaux ont été réquisitionnés. Les médias grecs parlent déjà du pire accident ferroviaire que la Grèce n'ait jamais connu. Un terrible accident de train s'est produit dans la soirée du mardi 28 février. Un train de marchandises et un train de passagers effectuant le trajet entre la capitale Athènes et la ville portuaire de Thessalonique sont entrés en coalition. 350 personnes se trouvaient au bord du second. Le porte-parole a confirmé que 3 wagons ont déraillé au niveau de la ville de Larissa, capitale de la périphérie de Thessalie, dans le centre du pays. Après la coalition entre un train de marchandises et un autre convoi, l'un des wagons a pris feu. Plusieurs personnes se sont retrouvées piégées selon la chaîne de la télévision publique. Et
voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur KT24, l'actualité continue et passez un très bon après-midi. À demain.